Aujourd'hui nous réalisons donc une recette salée. Il s'agit de quiche tatin. Alors c'est une vieille recette que j'ai faite il y a très longtemps et voilà, je me suis dit je vais vous la partager. C'est une recette simple et rapide, idéale pour un petit repas avec une salade. Et donc c'est une recette que l'on fait dans le moule 6 grands ronds, un des best-sellers de Guy de Marle. Celui-ci je l'adore surtout pour des portions individuelles comme ça pour le dîner, je trouve que c'est top. Allez, c'est parti, je vous montre comment on réalise cette recette. Le moule 6 grands ronds est donc posé sur la plaque alu. On aura besoin du découpoir 12 cm, sinon vous pouvez prendre également le 9,5 qui est un petit peu plus petit, mais qui conviendra également. Il nous faudra le rouleau à pâtisserie, la petite planche en bambou avec un couteau à pâtisserie, le pichet verseur avec la cuillère magique. Pour les ingrédients, il faut des œufs, du gruyère râpé, des pommes de terre, une pâte feuilletée, de la crème liquide, du sel, du poivre, du jambon fumé ou du lard fumé et du fromage de chèvre. Alors pour commencer la recette, nous allons donc chemiser le moule 6 grands ronds. J'ai du jambon fumé qui est sous vide depuis environ une quinzaine de jours. Donc là, c'est l'occasion, je vais pouvoir l'utiliser. Il est sous B-Save, je décale ici. Et voilà, donc toujours nickel avec la charcuterie, ça c'est vraiment indispensable d'avoir le B-Save. Donc on va prendre, voilà, vous voyez qu'elles sont très bien conservées grâce à mon B-Save. Je vais donc les couper en deux et tapisser le fond de chaque empreinte. Et ensuite, je coupe en deux dans la largeur pour pouvoir faire le tour comme ceci. Voilà, donc il vous faut une douzaine de tranches. Voilà, je vais faire les 12 comme ça. Donc une première fois, hop, je coupe pour faire le fond. Voilà, donc maintenant je vais répartir 100 g de gruyère râpé sur le jambon. Je vais réaliser mon appareil dans le pichet directement. Je casse 2 œufs entiers. Je les bats à la cuillère magique. Et j'ajoute 150 g de crème fraîche liquide. Je mélange de nouveau. Je vais ajouter du sel et du poivre. Et je réserve. Ensuite, je vais faire donc 4 rondelles de chèvre. Je vais en faire 2 sans chèvre, voilà. Après, c'est l'avantage des portions individuelles, c'est que du coup, on peut préparer ce que l'on aime. Je mets de côté également. Il faut 250 g de pommes de terre déjà cuites, donc que j'épluche. Alors, je les ai juste fait cuire une vingtaine de minutes dans l'eau bouillante salée. Ensuite, je les coupe en rondelles. Maintenant, je répartis donc sur mon gruyère râpé. Je
positionne donc mes rondelles de chèvre sur les 4 premiers ronds comme ceci. Ensuite, donc je prends mon pichet dans lequel il y avait l'appareil œuf, crème, sel et poivre. Et je répartis dans les 6 ronds. Et enfin, maintenant, nous allons nous occuper de la pâte. Donc là, je prends une pâte feuilletée que je vais mettre sur ma roue pâte. Je la pique pour éviter qu'elle gonfle trop à la cuisson. Et donc là, on préchauffe le four à 180 degrés. Je prends mon découpoir 12 cm. Il est un peu plus grand celui-ci, donc il va me permettre de bien couvrir en fait pour faire une tatin, vous voyez, de rentrer comme ça dans le moule. Comme ça ferme bien. Hop, voilà. Si vous prenez le 9,5, ça fera juste le rond. Le 13 risque d'être un petit peu trop grand par contre. Donc je positionne mes ronds de pâte. Donc ça y est, c'est terminé. Je vais pouvoir mettre dans le four maintenant pour 20 à 25 minutes à 180 et on se retrouvera tout à l'heure pour le démoulage. Ça y est, c'est terminé. Donc là, mes petites tatins sont sortis du four. Vous voyez, je laisse refroidir avant de démouler et je vais utiliser donc mon racloir. Hop, donc là, un petit demi-tour et voilà. Donc là, vous voyez bien la quiche tatin qui se tient bien avec le jambon. On va pouvoir démouler comme ça les 6, les retourner et les mettre sur le plat de service. C'est super facile à faire, c'est très très bon. Hop. Et voilà. Donc on a nos 6 tatins que l'on peut agrémenter comme on le souhaite. Vous avez vu, il y en a 4 qui ont du chèvre, 2 qui sont sans chèvre. Si vous voulez rajouter un petit peu de légumes, c'est possible aussi. Donc je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Vous allez trouver la liste des ingrédients, la liste du matériel que j'ai utilisé. C'est vraiment très très simple à réaliser cette recette. Envoyez-moi des photos si vous la faites chez vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt, likez, pensez à partager cette chaîne YouTube chez Steph et si vous avez besoin de conseils ou de passer une commande, contactez-moi. Vous avez un lien aussi dans la description avec mes coordonnées, tous mes sites sur lesquels vous pouvez me retrouver. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.